Mais dis-moi, Nana, le tucking, c'est quoi? Eh ben, écoutez, bienvenue à tous sur cette vidéo spéciale FAQ sur le tucking. Donc, pour celles et ceux qui débarquent, le tucking, c'est quoi? Eh bien, simplement, le tucking, c'est une technique ancestrale qui existe depuis des générations dans la communauté transgenre, qui consiste en fait à venir laisser son entrejambe, son intimité, quand on est une personne transgenre, donc principalement quand on est une femme transgenre. C'est une méthode qui va beaucoup être utilisée pour être à l'aise dans l'espace public simplement, ou tout simplement quand on est en bikini, quand on est à la plage, etc. Moi, pour celles et ceux qui débarquent dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis couturière, je suis transgenre, et du coup, en fait, mon travail, c'est de faire la couture pour la communauté transgenre, la couture pour ma communauté, du coup, pour mes petites sœurs et mes grandes sœurs et mes cousines et mes tantes, bref, pour toutes les femmes transgenres qui le veulent, pour en fait faire des vêtements, gainants en fait, pour pratiquer ce tucking. Donc en fait, souvent on me demande: «Mais Nana», on m'a beaucoup demandé: «Mais Nana, mais quand tu dis en fait tucking, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste en fait tu nous donnes la culotte et on met la culotte et c'est bon, tout disparaît et notre intimité est lissée?» Malheureusement non, je ne fais pas encore de culotte magique, je suis désolé population, je suis vraiment navré. Je vais pas pouvoir faire ça, mais par contre ce que je fais, ce sont des gaines en fait, simplement. Parce qu'en fait le tucking en soi, ce n'est pas moi vraiment avec mes vêtements qui le fait, c'est vous avec votre corps. Il va falloir faire une petite gymnastique. Je vais vous mettre ici, quelque part, l'illustration de mon ami Petit Pou qui a très, très bien illustré le propos et qui m'a fait un petit peu un petit croquis en fait, vous voyez, de, comment c'est le tucking. Ne criez pas au scandale, n'ayez pas peur. Ce n'est pas douloureux, ça va être c'est une autre question qu'on m'a beaucoup posée: «Nana, est-ce que c'est douloureux?» et cetera. Non, c'est pas douloureux. Parce qu'en fait, vous voyez, vos fameux petits pétales, vous les remontez en fait dans des canaux en fait qui sont naturels. C'est là, c'est dans votre corps, ça existe, c'est présent. Donc il y a absolument aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment, quelque chose de totalement naturel. C'est juste qu'en fait, on vient donner cette position à notre intimité. On vient diriger notre intimité sans jamais la forcer. Donc on vient la diriger un petit peu dans cette position et voilà. Et la culotte, du coup, c'est là où j'entre en jeu, vient en fait maintenir grâce à la gaine et aux élastiques, vient maintenir votre intimité dans cette position pour vous permettre d'avoir vraiment une intimité vraiment très lisse et d'être à l'aise dans l'espace public, que ce soit à la plage, au travail ou où vous voulez en fait finalement, au restaurant, chez la belle famille, enfin bon bref, ça c'est votre problème. Donc voilà un petit peu ça consiste en quoi le tucking, comment on le fait et à quoi ça sert, une culotte. On m'a aussi demandé: «Mais Nana, les culottes c'est bien beau, on sait très bien que tu veux nous vendre tes produits parce que tu es très fière des gammes de lingerie et de maillots de bain que tu fais. Est-ce qu'il y a une autre technique?» Alors pour les maillots de bain, je sais pas, je peux pas vous dire, mais pour ce qui va être hors de l'eau, donc pour la vie terrestre, il existe évidemment une autre technique, ancestrale, très utilisée partout autour du globe, très, très efficace et c'est la technique du scotch. Alors attention, on ne parle pas du scotch de chantier, on ne parle pas du scotch de déménagement, pas du tout, n'ayez pas peur. On parle évidemment de sparadrap médical. Donc en fait, de sparadrap de préférence avec quelque chose de tissé pour que ça respire vraiment bien. Hypoallergénique, surtout, ne pas du tout rigoler avec ça. Il vous faut vraiment un scotch hypoallergénique parce que imaginez vous avez une allergie à cet endroit-là. Je vais pas demander à Petit Pou de vous faire des dessins, mais vous avez compris un petit peu que c'est pas du tout quelque chose de positif. Enfin bon, bref. Et oui, en fait, ce fameux scotch médical, il est vraiment très économique parce que il est pas cher. Vous pouvez en trouver vraiment dans n'importe quelle pharmacie. Il faut juste prendre un qui soit assez épais pour que toute votre intimité soit couverte par le scotch en un à maximum 2 bandes, pour être vraiment à l'aise en fait. Et vous mettez une ou 2 bandes tranquillement, vous scotchez tout ça, vous mettez une culotte classique un petit peu jolie par-dessus et basta, normalement ça ne bouge pas. Mais évidemment, cette technique va comporter quelques problèmes. Son comment dire? Son, bénéfice, sa qualité, je sais plus comment on dit. Sa qualité, c'est vraiment que c'est pas cher. On peut en trouver pour quelques pièces dans toutes les pharmacies, ici en France, ou et n'importe où d'ailleurs et c'est pas cher. Beaucoup moins cher à l'achat qu'une culotte. Bien qu'une culotte, vu que ça va être beaucoup plus durable, va sur le long terme vous revenir moins cher. Mais ça, c'est une autre question.
Par contre, là où ça peut être problématique, c'est qu'en fait, contrairement à une culotte, vous l'enlevez, vous la remettez, ça prend 2 secondes. Le scotch, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous allez, au restaurant, vous pouvez pas, amener votre gros rouleau de scotch, c'est pas possible. Dans le sac, le gros rouleau de scotch, c'est catastrophique et c'est vrai que moi, je connais des filles, qui ont eu, ce problème-là, en fait, d'infection urinaire parce qu'elles n'avaient pas changé parce qu'elles ne s'étaient retenues, en fait, d'aller aux toilettes toute la journée, des fois, des longues journées de travail. Ouais, elle se retenait, elle se retenait, elle se retenait et puis au bout d'un moment, bah, est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire une infection urinaire et ça peut être vraiment catastrophique et c'est pour ça que, bah, pour, la santé, en fait, de votre intimité, moi, je déconseille le scotch sur des longues périodes. Après, comme vous savez, je suis pas médecin, je vous dis ça vraiment comme une amie, comme une sœur, comme quelque chose comme ça parce que, de mon expérience, en tout cas, je pense vraiment que ouais, en fait, le scotch, c'est bien, mais attention, pas pour des longues périodes. Pour des petites périodes, oui, mais si vous sortez toute la nuit, par exemple, en soirée, ou si vous allez travailler toute la journée, ou même si vous partez, je sais pas, en randonnée, avec le sac à dos, etc., moi, je déconseille, parce que c'est vrai que si c'est vraiment des longues périodes, bah, vous allez vous retenir d'aller aux toilettes. Ou alors, si vous vous retenez pas, bah, vous vous retrouvez soit avec le rouleau de scotch dans le sac, il faut se débrouiller pour réussir. Enfin, c'est très très compliqué. Plus il faut faire très attention, il faut vraiment bien nettoyer son intimité entre 2 sessions, parce qu'il ne faut pas qu'il reste du scotch pour des problèmes, bah, dermato, vous savez, par rapport à la peau. Il faut faire attention à ça. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel sur le scotch. N'hésitez pas à me partager, le vôtre en commentaire, je me prends au jeu de YouTube, vous avez vu? Enfin bon bref. Hem, Ça, c'est mon avis personnel, en tout cas, sur le scotch. Donc voilà. Moi, je trouve qu'une culotte, c'est peut-être un peu mieux à ce niveau-là, mais après, comme on dit, chacune voit midi à sa porte. Je sais qu'il y a des filles qui ne jurent que par le scotch, qui veulent pas entendre parler de culottes, alors qu'elles ont les moyens. Juste, voilà, c'est une question d'habitude. Après, voilà, à vous de peser le pour et le contre. On m'a aussi beaucoup demandé, par rapport au sport, est-ce que c'était problématique dans la pratique sportive? Bah, écoutez, c'est un peu comme la question du scotch, c'est-à-dire que la position en elle-même n'est pas problématique, hein, c'est vraiment quelque chose de très naturel par rapport à votre corps, c'est juste que vous allez diriger votre corps dans cette position. Donc, non, il n'y a pas de contre-indication avec le sport, il y a même des grands athlètes transgenres qui n'ont pas fait de vaginoplastie, qui font, comment dire, qui font du sport avec des dessous gainants, des tucks. Et donc il y a pas vraiment de problème en soi, c'est plus niveau pareil, au niveau des infections urinaires et cetera, où là peut y avoir des problèmes. Ou même au niveau de l'hygiène, si vous utilisez la méthode de Scotch et que vous allez beaucoup, beaucoup transpirer dans la journée, là peut-être qu'il peut y avoir un problème au niveau, de la peau, des irritations et cetera. Mais, en général, si vous respectez les mêmes règles qu'avec la méthode de Scotch, bon, vous voyez, c'est les mêmes contre-indications en fait, mais en soi, le tucking n'est pas négatif pour la pratique du sport. J'espère un jour peut-être inviter sur la chaîne une personne transgenre sportive, enfin, professionnelle dans le sport, pour parler un petit peu de toutes ces difficultés parce que bah, je suis peut-être pas la mieux placée pour parler de ça. Mais voilà, sachez que je vous soutiens, les filles qui font des sportifs, je vous soutiens, les sportifs professionnels et non professionnels d'ailleurs, parce que je sais que c'est très très compliqué de nos jours pour les personnes transgenres, même on voit avec toute la politique actuelle, etc. C'est très très compliqué parfois pour les sportifs de pouvoir pratiquer leur art, leur sport, leur passion en toute sérénité en tant que femme transgenre. Donc mes pensées vont vers vous. Et bref, c'est pas le sujet, on est sur une vidéo FAQ de King là. Pour continuer un petit peu sur les questions qui sont énormément demandées, mais je compte même plus tellement de fois c'est revenu, c'est au niveau de la douleur. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Voilà, est-ce que c'est douloureux en fait quand on se tuck? C'est beaucoup des jeunes filles trans, jeunes filles dans leur transition, pas forcément au niveau de leur âge, mais vraiment dans leur transition, dans leur parcours de transition, et des personnes cis qui me posent ce genre de questions. Et la réponse est non, ce n'est pas censé faire mal, ça ne vous fait pas mal. Sachez que, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est vraiment une histoire de gymnastique corporelle en fait. On vient donner à son corps une certaine position qu'il peut lui-même adopter naturellement, mais voilà, on vient reproduire un petit peu et en fait on vient guider notre corps mais sans jamais forcer. Et d'ailleurs, c'est pas du tout censé faire mal. Ça peut être inconfortable, ça c'est vrai, je vais pas le nier. Ça peut être très inconfortable, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, ça peut vraiment être inconfortable, la sensation, mais jamais douloureux. Si c'est vraiment une douleur aiguë,
moi, je peux que vous inviter à aller consulter un médecin peut-être, parce que ça peut être une inflammation ou quelque chose. Et là, je parle vraiment de douleur aiguë, hein. Je parle pas d'inconfort et tout, je parle vraiment de douleur intense. Là, il faut aller consulter parce que c'est pas normal. Comme je vous dis, euh, on vient diriger notre corps. Même si vous avez du mal, peut-être au début un petit peu, il faut laisser. Il faut pas s'énerver contre son corps. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on entend souvent et ce que même certaines personnes peuvent ressentir. Rappelez-vous que notre corps n'est pas notre ennemi malgré tout en soi. Notre corps, c'est notre camarade, on est avec lui du début à la fin, c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est les règles terrestres. Et, euh, et voilà, en fait, on est avec notre corps et il faut bien faire avec. Donc il ne faut pas non plus violenter son propre enveloppe, sa propre enveloppe charnelle, en fait. Il faut vraiment y aller doucement, tranquillement, diriger son intimité, diriger ses fameux pétales, tranquillement. Et, et voilà. Donc vraiment, il faut être calme, y aller doucement. Et il faut pas se précipiter ou alors se brusquer parce que franchement, c'est pas du tout, c'est pas nécessaire, c'est pas le moment de se faire vraiment des douleurs, quoi. C'est catastrophique. Donc voilà un petit peu par rapport à la question de la douleur. Non, ce n'est pas censé faire mal. Si ça fait vraiment une douleur aiguë, c'est qu'il y a un problème. Et sinon, bah, ne vous inquiétez pas, prends ton temps et ça va aller. Et aussi, je voulais rappeler qu'il ne faut pas être pressé avec ces choses-là. Il vaut mieux attendre plutôt que se blesser. Donc, soyez patiente et ça va aller, vous inquiétez pas. Pareil pour mes petites sœurs, ou voilà, pour la communauté transgenre, quoi, qui est hormonée, qui est en début de transition et qui vient de prendre les hormones. Donc, petit rappel, petite parenthèse, ce n'est pas obligé d'être hormoné. Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours au traitement hormonal. Pas du tout, vous êtes valide même si vous n'êtes pas hormoné. Moi, je connaissais même des filles à l'époque qui n'étaient pas hormonées et qui étaient magnifiques et qui étaient plus féminines que beaucoup. Et bref, c'est pas la question. Et en tout cas, si vous avez fait le choix de vous tourner vers le traitement hormonal, sachez que que ces parties-là vont diminuer. Vos pétales, entre guillemets, vont diminuer, comment dire, vont vraiment s'affiner, etc. Et à terme, ça va vraiment être encore plus facile pour vous, en fait, que pour les autres de pratiquer le tucking. Et même si vous parlez un petit peu avec des filles qui ont l'habitude de cette pratique, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment une pratique qui est très très naturelle, qui n'est pas du tout choquant pour le corps et qui est vraiment, voilà, comme c'est pas du tout catastrophique et c'est vraiment une position naturelle de son intimité, quoi. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu aux questions. Je voulais aussi un petit peu maintenant parler de mon sentiment par rapport à ça. Je voulais aussi faire une parenthèse parce que j'ai reçu pas mal de personnes qui m'ont dit oui, moi je me toque pas, moi je trouve qu'il y a une injonction à ça aujourd'hui en 2025, etc. Je voulais rappeler que ce n'était pas ma position. Moi, évidemment, je parle beaucoup du tucking parce que bah, c'est mon gagne-pain. Je suis couturière, je vends des vêtements gainants, je vends des gaines, c'est ça mon travail. Je couds je couds des bikinis et de la lingerie pour les transgenres, pour les personnes transgenres, pour ma communauté, pour les femmes transgenres. Donc c'est vraiment des choses que je vais coudre moi-même en fait. Donc forcément je vais en parler souvent, je vais vraiment revendiquer ça. Et même moi en tant que consommatrice, ce sont des choses auxquelles j'ai recours en fait et auxquelles j'ai eu recours dans ma vie et qui, je trouve, facilite vraiment la vie et l'intégration dans la société. Parce que voilà, quand on est une personne transgenre, surtout quand on est visible, c'est très très compliqué. Et c'est vrai que le tucking, bah, ça aide vraiment beaucoup comment dire, à passer inaperçu et à être vraiment beaucoup plus sereine en fait. Et même pour des questions de dysphorie, quoi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de filles qui m'ont dit qu'elles sentaient qu'il y avait une injonction à ce tuck. Mais je voulais vous rappeler que ça n'est pas obligatoire. Moi, comme je vous ai dit, j'en parle beaucoup parce que bah, c'est mon travail, c'est mon fonds de commerce. Mais vous êtes autant valide qu'une autre si vous n'avez jamais pratiqué le tucking et si vous ne le pratiquez jamais. Déjà, premièrement, parce que vous pouvez être totalement à l'aise avec l'apparence qu'a votre intimité dans l'espace public, même avec des habits moulants, c'est pas problématique, hein, c'est chacune voit midi à sa porte, hein, à vrai dire. Et aussi, vous pouvez aussi ne pas avoir recours à toutes ces techniques, tout simplement parce que votre façon de vous habiller bah, ne va pas nécessiter forcément un tucking. Moi, je sais que j'aime beaucoup m'habiller en large. Comme vous voyez, j'ai toujours un châle, j'ai toujours un foulard. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments dans ma vie
où juste un tucking serait vraiment pas nécessaire du tout. Il y a plein de filles qui mettent vraiment beaucoup de choses larges, etc. Et en fait, un tucking n'est pas forcément nécessaire. Après, il y a des filles qui, même quand c'est pas nécessaire, elles préfèrent quand même en porter un par sécurité, par confort et par tranquillité d'esprit, parce qu'il faut pas oublier que le tucking, c'est avant tout ça, c'est une tranquillité d'esprit. Parce qu'en 2025, on sait qu'être une personne transgenre visible, ça peut être très très compliqué. Voilà, vous savez, moi je n'aime pas trop parler de ces choses-là, mais c'est réel. J'essaye de rester principalement sur des positifs, mais il faut dire les choses comme elles sont, hein. En 2025, c'est pas forcément facile d'être visible. Et c'est vrai que le tucking, c'est un certain confort par rapport à ça, parce que ça nous permet quand même d'être beaucoup plus discrète et d'être beaucoup plus à l'aise en société, notamment à la plage ou à la piscine. Ou alors là, c'est vraiment des choses qui sont catastrophiques. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages de filles qui me disent: «Oui, Nana, merci beaucoup pour les bikinis», ou juste qui me renvoient leurs témoignages, qui me disent qu'elles sont contentes parce que là, elles vont à la plage et que ça faisait des années qu'elles s'en privaient en fait. Et c'est con, je trouve, à mon sens. Je pense que vous serez d'accord si vous êtes ici. Je trouve ça bête de se priver, ou plutôt d'être privé de cette pratique sportive et comment dire, de détente, de loisir qu'est la piscine et la plage, juste pour une question en fait de bikini et de vêtements, quoi. Je trouve ça vraiment con. Enfin bon, voilà, donc j'espère apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Et, euh, et voilà, je voulais vous rappeler que la mode, c'est avant tout la liberté. euh, c'est avant tout bah, pouvoir s'exprimer. La mode, c'est avant tout s'exprimer aux autres. C'est avant tout bah, être bien dans son corps, mais être bien aussi en société. Et, euh, et voilà, et je voulais aussi rajouter en termes de conclusion que bah, je voulais rajouter des remerciements en fait, simplement. Parce que moi, aujourd'hui, je me suis jamais senti autant aligné avec mes valeurs. Je me suis jamais senti aussi, comment dire, aussi valorisé dans mon travail. Je me suis jamais senti aussi utile dans mon travail, dans mon quotidien. Je me sens extrêmement bien. Comme vous pouvez le voir à mes cernes, je suis fatigué. Je travaille beaucoup et pourtant j'ai jamais été aussi comblé de toute ma vie, parce que pour une fois, je me sens vraiment utile à ma communauté et, euh, et je me sens éthique, tout simplement parce que ce que je fais, ça résonne en moi. C'est quelque chose dont je suis fier. Quand on me demande, si on me demande, enfin ça, personne m'a demandé parce que je sors pas beaucoup, mais si on me demande, Nana, c'est quoi ton travail? C'est avec fierté vraiment que je répondrai, la tête haute, parce que vous me rendez fier. Euh, Mes créations me rendent fier, mon travail me rend fier, mais vous aussi, vous me rendez extrêmement fier. Et tous les messages que vous me laissez tout le temps, tous les DM que vous me laissez tout le temps, tous les commentaires que vous me laissez sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tous vos témoignages, tout, là je sors un petit peu de la FAQ, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Ce sont vraiment Quand je vous dis que vous ensoleillez vraiment mon atelier, je rigole pas, c'est vraiment, vous êtes un rayon de soleil pour moi, et je voulais vous remercier encore une fois. Donc voilà, je pense qu'on peut vraiment créer quelque chose de très beau, et j'espère bah, pouvoir participer un petit peu à la création de quelque chose de plus grand et comment dire, de positif pour notre communauté. En tout cas, j'espère vraiment, et j'invite vraiment à chacune et chacun, personne transgenre qui m'écoute, à aller au bout de ses projets. Si tu attendais un signe pour te lancer, écoute, c'est le signe. Lance-toi, crée ta petite entreprise, crée ton truc. Je sais que c'est extrêmement compliqué quand on est une personne transgenre. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je sortirai une vidéo sur mon parcours professionnel en tant que personne transgenre, des difficultés que j'ai pu rencontrer dans le milieu de la mode, parce que bien que le milieu de la mode soit reconnu comme étant un milieu beaucoup plus open, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus LGBT friendly et tout, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai rencontré quelques difficultés au cours de mon parcours à ce niveau-là. Je pense que ça pourrait être sympa d'en discuter. Et pareil, pour la création de mon entreprise, j'ai rencontré des difficultés qui sont propres à ma situation de personne transgenre. Donc c'est-à-dire que oui, c'est difficile pour tout le monde. On est tous en 2025, on vit tous la crise, on vit tous l'inflation, on vit tous ces difficultés. Mais sachez que quand on est une personne transgenre, bah, ça rajoute encore des difficultés, ça rajoute encore des épreuves, ça rajoute encore des étapes. Enfin, c'est vraiment, voilà. Et la semaine prochaine, on parlera un petit peu de ça, si vous le voulez bien. J'espère que ça vous intéressera un petit peu de connaître mon parcours, de mon enfance à maintenant, la couture, la place que ça a eu dans ma vie, et un petit peu mon parcours et ce qui m'a guidé vers bah, l'entrepreneuriat en tant que personne transgenre, parce que je pense que ça peut résonner en beaucoup d'entre vous. Et voilà, en tout cas, si c'était le signe que tu attendais,
Eh ben, écoute, prends ça comme un signe. On en reparle la semaine prochaine un petit peu pour que je vous parle un petit peu de comment j'ai fait tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à vous lancer, on est ensemble, on est une belle communauté. On est des bêtes de meufs et des bêtes de mecs dans cette communauté. Et, et voilà. Donc, je vous aime. Je pense à vous. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant pour m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Enfin voilà, tous les trucs des influenceuses, vous connaissez. Je me prends grave au jeu comme vous avez vu. Et voilà, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo qui tournera autour de mon parcours professionnel. Et j'ai hâte de vous retrouver. J'ai pas envie de vous quitter. J'ai pas envie de vous quitter. J'ai envie de rester encore en vidéo et qu'on continue à discuter, etc. Mais malheureusement, voilà, il faut que j'aille dormir un peu. Là, il est tard. Il faut que j'aille dormir. Demain, je dois me lever tôt. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Enfin bon, je vous aime. Et on se voit vite. Love you.